L'objectif spécifique de cette leçon est qu'à la fin de la séance, l'élève doit être capable d'identifier les marques d'opinion et de les utiliser dans un paragraphe argumentatif. Alors, je vais quand même rappeler le cours précédent qui portait sur les caractéristiques de l'argumentation. Alors, comme caractéristique de l'argumentation, nous avons relevé le thème. Nous avons dit que le thème, c'est le sujet ou encore ce sur quoi porte le texte. Ensuite, nous avons relevé la thèse qui n'est autre ici que le point de vue ou encore l'opinion du locuteur au sujet du thème. Puis, nous avons évoqué les arguments qui sont des idées dont se sert le locuteur pour soutenir son point de vue. Enfin, nous avons travaillé sur les exemples. L'exemple ici qui sert à illustrer ou encore à justifier les arguments. Ainsi donc présenté, nous allons commencer notre cours, comme je le disais déjà, qui porte sur les marques d'opinion. Nous allons nous appuyer sur un texte support qui va nous permettre de mettre en évidence les marques d'opinion. Je vous invite à lire le texte avec moi. J'espère que vous suivez à la maison. Alors, lisons le texte. Nous sommes les enfants des livres. Nous les aimons. Ils nous ont fait. Nous en faisons. Chaque année, depuis déjà un bon bout de temps, on nous annonce la mort du roman. Voilà qu'on fait pire. Ce sont tous les livres qui vont disparaître. Et le plus surprenant est que beaucoup de gens y croient. C'est triste. Les livres auront vraiment joué un rôle majeur dans l'histoire des hommes, de la Bible au discours de la méthode. Et tous les romans épiques, comiques, etc., qui nous ont enchantés, auront changé nos vies. J'affirme pour ma part que je leur reste fidèle. Je me battrai pour leur survie. Je crois aussi que ce qui compte dans les livres, c'est moins les pages, les papiers, les caractères et les signes. Ce sont les histoires qui racontent. Je les aime à la folie. Il est certain que ces histoires ne périront pas. Les livres survivront, j'en suis sûr, sous la forme manuscrite, ou peut-être sous d'autres formes dans des machines électroniques ou interactives. Jean de Mersenne, Le Figaro littéraire, 2 février 1995. Alors, j'espère, chers élèves, que vous avez lu le texte avec moi. Nous allons maintenant poursuivre avec les questions. Nous allons passer à la lecture des questions. Vous suivez toujours avec moi à la maison. Alors, question sur le texte. 1. De quoi parle le texte? Justifiez votre réponse à l'aide de 2 indices textuels. À la question de quoi parle le texte, il conviendra ici de faire ressortir le sujet ou encore le thème qui est développé dans le texte. Ensuite, nous avons un deuxième volet de la question. Justifiez votre réponse à l'aide de 2 indices textuels. Donc ici, vous allez relever dans le texte 2 éléments qui permettront de justifier le thème qu'on aura dégagé. 2. Quelle est l'opinion du locuteur sur le sujet traité? L'opinion, nous l'avons dit la semaine dernière, c'est tout simplement le point de vue ou encore l'avis du locuteur au sujet du thème. Ensuite, 3. Relevez dans le texte 2 mots ou encore expressions qui indiquent la prise de position du locuteur. Donc, on va voir qu'il existe des mots ou encore des expressions qui permettent justement, qui révèlent, si vous voulez, la position ou l'avis du locuteur. 4. Classez les indices relevés selon leur classe grammaticale. Ici, nous allons faire ressortir la classe grammaticale ou encore la nature de chaque indice. 5. Comment qualifierait-on ces termes ou expressions? Donc, dans cette question, nous allons nommer ou encore titrer, d'accord, ces expressions qui justement permettent de mettre en évidence le point de vue qui est soutenu par le locuteur. 6. Donner la valeur ou encore la valeur des marques d'opinion
la valeur des marques d'opinion dans le texte. Donc, on verra également que les marques ici, ou encore les indicateurs de la position du locuteur ont des valeurs. Et enfin, 7, on vous demande de proposer, petit a, 3 verbes pour exprimer une prise de position favorable. Donc, il vous souviendra que le texte argumentatif a une visée ou encore un objectif qu'il veut atteindre, c'est-à-dire convaincre. Et lorsque le locuteur défend son point de vue, selon qu'il est favorable ou défavorable, il y a un lexique qui est approprié et qu'il va utiliser dans le texte. Donc, en petit a, on vous demande de relever des verbes pour exprimer une opinion favorable, c'est-à-dire une opinion positive. Et en petit b, 3 verbes pour exprimer une opinion défavorable ou encore négative. J'espère que vous avez suivi les explications et qu'à la maison, vous êtes en train de travailler. Alors, je vous laisse un instant, vous réfléchissez sur les explications que je viens de donner. Ensuite, nous allons passer à la proposition de corriger. Est-ce qu'on peut avoir le texte pour que les élèves puissent répondre aux questions qui leur sont posées? Voilà, pendant que vous lisez le texte, je relis les questions. De quoi parle le texte? Justifiez votre réponse à l'aide de 2 indices textuels. 2. Quelle est l'opinion du locuteur sur le sujet traité? 3. Relevez dans le texte 2 mots ou expressions qui indiquent la prise de position du locuteur. 4. Classez les indices relevés selon leur classe grammaticale. La classe grammaticale ici, c'est la nature. 5. Comment qualifierait-on ces termes ou expressions? 6. Donnez la valeur des marques d'opinion dans le texte. Enfin, 7. Petit a, proposer 3 verbes pour exprimer une opinion favorable et 3 verbes pour exprimer une opinion défavorable ou négative. On va passer à la proposition de corriger. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, réponse aux questions sur le texte. 1. Le texte parle des livres. Ce thème se justifie par la récurrence des termes ou expressions suivants. Donc la récurrence ici, c'est la répétition. Nous avons des livres, nous avons la mort du roman, nous avons les livres encore, nous avons les pages et nous avons le papier. Donc on voit ici que le thème se justifie aisément par son champ lexical qui est le livre. Question 2. La question c'est quelle est l'opinion du locuteur sur le sujet traité? Comme proposition de réponse, le locuteur de ce texte affirme que le livre ne mourra pas, le livre survivra. Et cette position est clairement présentée à la fin du texte. Question 3. Relevez dans le texte 2 mots ou expressions qui indiquent la prise de position du locuteur. Alors, proposition de réponse. Parmi les marques d'opinion qui indiquent la prise de position du locuteur au sujet du livre, nous pouvons relever aimons. Nous avons le verbe aimer qui est un verbe de sentiment. Nous avons je les aime à la folie. On voit ici clairement que nous avons une phrase exclamative qui fait ressortir l'expression de la passion ou encore de l'amour du locuteur pour le livre. Question 4. Classez les indices relevés selon leur classe grammaticale. On va donc faire ressortir ici la nature de chaque indice. Proposition de corriger. Pour expliciter son point de vue, expliciter qui signifie clarifier, mettre en évidence. Donc, pour expliciter son point de vue sur le livre, le locuteur utilise diverses expressions qui peuvent être classées selon leur nature. Alors, quelles sont ces natures? Petit a, les verbes ou encore les locutions verbales. Dans le texte, nous avons « je crois ». Je crois ici le verbe « croire » qui est un verbe d'opinion.
À ce verbe d'opinion, on peut ajouter d'autres verbes. Donc, on a penser, admettre, prétendre, paraître, reconnaître ou encore sembler. Alors, pour bien illustrer cela, on va prendre un exemple. Vous avez une phrase. Certaines personnes prétendent que le livre disparaîtra. Donc, la marque ici qui nous intéresse, la marque d'opinion, c'est le verbe prétendre. Donc, lorsque le locuteur utilise ce verbe, il prend de la distance par rapport à cette phrase, par rapport à cette position à laquelle il n'adhère pas, il ne partage pas cet avis. Donc, certaines personnes prétendent que le livre disparaîtra. Ici, il est clair que le locuteur n'est pas d'avis avec la disparition du livre. Nous allons évoluer une autre marque, petit b. On va prendre les adverbes ou encore les locutions adverbiales. S'il vous plaît, veuillez clarifier la diapo pour qu'elle soit visible pour les élèves. Voilà. Donc, petit b, les adverbes ou locutions adverbiales. Donc, nous relevons dans le texte l'adverbe vraiment, auquel on peut ajouter d'autres adverbes tels que certainement, incontestablement, absolument, sans doute, peut-être ou encore apparemment. On prend un exemple. Le livre est incontestablement un excellent outil d'apprentissage. Donc, la marque d'opinion ici, c'est l'adverbe incontestablement. Donc, ce qui signifie qu'on ne saurait contester, d'accord, que le livre est un outil excellent pour apprendre. Donc, c'est une évidence. C'est clair que le livre est un excellent outil d'apprentissage ou de formation. Nous progressons avec la question C maintenant. En dehors des verbes, des adverbes, nous avons également certaines expressions telles que dans le texte, nous avons « pour ma part ». Mais il n'y a pas que cette expression. On peut également relever « à vrai dire », sans aucun doute, on ne peut nier, selon certains, de toute évidence. Donc ce sont ces expressions-là qui permettent de signaler la position du locuteur dans le texte. On va illustrer toujours avec un exemple pour une meilleure compréhension. Alors, mais on ne peut nier qu'aujourd'hui, le livre est menacé par les supports numériques. Donc, la marque d'opinion ici, c'est « on ne peut nier ». On ne peut nier qu'il y a valeur de… C'est une évidence qu'aujourd'hui, le livre est menacé par les supports numériques. Voilà, on va poursuivre avec la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, question suivante. Comment qualifierait-on ces termes ou expressions? Si vous avez suivi mes explications, vous pouvez même déjà qualifier, d'accord? Donc, la réponse est les expressions employées par le locuteur pour défendre son point de vue sont appelées marques d'opinion. C'est le titre de notre leçon. Nous travaillons sur les marques d'opinion. Donc, elles explicitent le point de vue du locuteur. Explicite, c'est-à-dire qu'elles rendent le point de vue du locuteur clair pour tout le monde, qui est favorable à la survie du livre. Donc ici, le locuteur est favorable à la survie du livre. Question 6. Donnez la valeur des marques d'opinion dans le texte. Donc, en dehors du fait que les marques d'opinion ont des classes grammaticales, elles ont également des valeurs. Donc, parmi lesquelles, la première valeur que nous pouvons identifier, c'est la certitude. Et nous pouvons relever ici vraiment qui apparaît dans le texte. On a également « j'en suis sûr ». J'en suis sûr qui permet même dans le texte au locuteur à clarifier, à émettre son point de vue. Alors, ces outils peuvent être remplacés par d'autres outils tels que être convaincu, être persuadé, incontestablement ou encore sûrement. En dehors de la certitude, on note également l'incertitude ou le doute. Donc, dans le texte, on a peut-être. Mais en dehors de peut-être, d'autres marques également soulignent l'incertitude, telles que probablement, éventuellement, plausiblement, presque, possible ou encore douter. Alors, on peut également souligner ici la valeur du conditionnel qui permet aussi d'exprimer l'incertitude. On a un exemple. Il se pourrait que
les mariés prennent du retard. Donc, vous voyez ici, il se pourrait qui est le conditionnel, ici, traduit une incertitude. On n'est pas sûr. Est-ce qu'ils seront en retard? Est-ce qu'ils seront à l'heure? Donc, il se pourrait que les mariés prennent du retard. Il y a une note d'incertitude qui est perceptible ici. Nous allons donc terminer avec la question 7. On vous demande de proposer 3 verbes pour exprimer une opinion favorable, c'est-à-dire une opinion positive. Donc, nous avons proposé approuver, soutenir ou encore louer. Maintenant, le petit B nous invite à donner 3 verbes également, mais cette fois qui expriment une opinion défavorable ou encore négative. Pour cela, on va juste partir des premières propositions et trouver des antonymes. Alors, approuver, on peut dire, l'antonyme ici c'est désapprouver. Soutenir, l'antonyme c'est rejeter. Louer, son antonyme c'est dénigrer. Voilà donc, j'espère que vous avez suivi. Nous allons donc passer à l'étape suivante, c'est-à-dire ce que vous avez retenu de cette leçon. Alors, qu'appelle-t-on opinion? On appelle opinion l'avis qu'on a sur une question ou un thème. Le thème ici, c'est le sujet, ce qu'on pense. D'accord? Maintenant, les marques d'opinion sont des mots ou expressions qui servent à défendre ou à rejeter un point de vue. Donc, lorsque le locuteur défend un point de vue, on parle de thèse soutenue. Et lorsqu'il rejette un point de vue, on parle à ce moment-là de thèse réfutée ou encore de thèse rejetée. Alors, ce sont des outils lexicaux, dont les marques d'opinion, ce sont des outils lexicaux qui peuvent exprimer le degré de certitude ou encore le degré d'incertitude. Il s'agit là des valeurs, des marques d'opinion. Et nous venons de relever 2 valeurs, la certitude et l'incertitude. Alors, parmi les marques d'opinion, on distingue plusieurs classes grammaticales. La classe grammaticale, encore ici, c'est la nature. D'accord? Donc, nous avons relevé les verbes ou locutions verbales. On va juste prendre quelques exemples. Croire, qui est un verbe d'opinion. Aimer, qui est un verbe de sentiment. Être certain, qui exprime la certitude. Ensuite, comme autre marque d'opinion en dehors des verbes ou locutions verbales, on a également les adverbes ou locutions adverbiales. Donc, on peut noter ici comme exemple, certainement, personnellement, vraiment, qui exprime la certitude, peut-être, probablement, qui exprime l'incertitude ou encore le doute. Petit c, pour terminer, certaines expressions pour ma part. Donc, on a ici pour ma part, que l'on retrouve dans le livre, dans le texte. Alors, en dehors de pour ma part, on peut également ajouter à vrai dire. Voilà, donc, nous sommes arrivés, j'ai envie de dire, à la première partie de cette leçon. Nous allons maintenant passer à un exercice d'application pour vérifier si vous avez compris et si vous êtes capable d'identifier les marques d'opinion. Exercice 1. Complétez les phrases proposées à l'aide des marques d'opinion suivantes. Nous avons affirme, sans aucun doute, parfaitement, critique et semble. Alors, j'espère que vous êtes en train de lire l'exercice avec moi. Donc, vous avez la proposition de 5 marques d'opinion. Vous avez également 5 phrases. Donc, il va falloir ici choisir la marque d'opinion qui correspond à chaque phrase. Phrase numéro 1. J', mon innocence sur cette affaire insolite. 2. Mon père, ... toujours les décisions de l'arbitre. 3. La réunion a été ... dirigée par la présidente de séance. 4. La lecture ... est un moyen efficace pour s'évader. 5. En travaillant régulièrement ... je réussirai à mon examen. Je vous laisse un peu de temps. Donc, essayez de compléter à la maison. Vous avez 5 marques d'opinion.
vous avez 5 phrases. Essayez de procéder par élimination et pour voir la marque qui correspond à chaque phrase. J'espère vraiment que vous êtes en train de travailler à la maison. Bien, nous allons maintenant passer à la proposition de corriger, tout en espérant que vous avez travaillé avec moi. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, proposition de corriger. 1. J'affirme mon innocence sur cette affaire insolite. Donc, j'affirme, je déclare, d'accord? J'affirme, affirmer ici peut être remplacé par déclarer ou encore asserter. Donc, j'affirme mon innocence sur cette affaire insolite. Ensuite, deuxième phrase, mon père critique toujours les décisions de l'arbitre. Critique, juge, condamne ou encore s'oppose. 3. La réunion a été parfaitement dirigée par la présidente de séance. Parfaitement, qui peut être remplacé par excellemment, brillamment. Voilà, toutes ces expressions qui vont dans le même sens. 4. La lecture semble être un moyen efficace pour s'évader. Donc, semble ici, qui peut être remplacé par paraît. Donc, vous voyez ici, il y a une incertitude. Enfin, 5. En travaillant régulièrement, sans aucun doute, je réussirai à mon examen. Donc, sans aucun doute, c'est-à-dire certainement. C'est comme toi en ce moment, si tu continues à travailler, ce qui est sûr, nous avons un examen, d'accord? Donc, si tu veux avoir ton BPC, continue à travailler régulièrement. Voilà, chers élèves, nous allons évoluer. Nous avons terminé avec notre exercice d'application. Je vais vous laisser l'exercice 2 que vous allez faire à la maison. Je vais quand même vous aider à lire l'exercice. J'espère que vous êtes en train de noter cet exercice parce que après cette leçon, nous allons poursuivre avec la rédaction de l'argumentation. Donc, il est important, vous avez déjà des outils pour rédiger. Donc, exercice 2. En vous servant des marques d'opinion de votre choix, rédigez un paragraphe argumentatif dans lequel vous donnerez votre point de vue sur la discipline à l'école. Donc, ici, vous avez un sujet, il y a un thème. Le thème ici, c'est la discipline à l'école. Donc, il vous revient de rédiger un paragraphe dans lequel vous allez indiquer le thème et vous allez utiliser les marques d'opinion de votre choix. Bien, ainsi donc prend fin la séance de ce matin qui portait sur les marques d'opinion. J'espère que vous avez suivi avec attention et que désormais vous êtes capable de rédiger une argumentation. Chers élèves, je ne saurais partir sans vous rappeler ces règles qui sont très importantes. Continuez à observer les mesures barrières, mais surtout, restez chez vous. À la prochaine.